Bonjour à tous mes chers dresseurs d'IT. Si je vous pose la question, quel est pour vous le terminal qui fait office de référence dans le monde de la logistique? Les plus expérimentés d'entre vous me diront sûrement un Motorola MC9090. Pour les plus récents, ça sera du 92 ou du 93 de chez Zebra. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va s'intéresser à son remplaçant, le MC94, et on va voir si c'est le digne héritier de cette longue famille. Bienvenue sur Dalma Décode, la seule chaîne qui parle code à barre, RFID et robotique d'entrepôt. C'est parti! Le design du MC94, eh bien, c'est vraiment l'héritier de cette famille de MC9X. C'est-à-dire que vous le donnez à un opérateur, s'il avait l'habitude d'un 90, d'un 92, d'un 93, il est vraiment pas dépaysé, il prend, il bosse. Les claviers sont exactement les mêmes, on en a 8. Les optiques, on va en avoir 2, un short et un long range. Alors le long range, ce sera le SE58. On va le dire tout de suite, cette optique, elle est géniale. Et on va la tester un petit peu après. On retrouve une grosse nouveauté par contre de la 5G dans ce terminal. Donc ça, c'est parfait si vous travaillez dans un port, si vous travaillez en extérieur. Ça va pouvoir remplacer peut-être vos vieux Psion Techlogix 7535 et qui étaient encore en narrowband. On retrouve le fameux système de batterie, qui permet de les enlever, de les remettre et de venir bosser tout de suite. Donc c'est du hot swap, on perd pas de temps, ça redémarre instantanément. Que dire de plus? L'ergonomie, évidemment, elle est parfaite. La balance, rien à dire. S'il y a une toute petite critique à faire, ça serait que autant les vieilles séries qu'on connaissait, 91, 92, on arrivait à les réparer avec un tournevis, en 30 secondes, on sortait la gâchette, on la réparait et puis ça repartait travailler. Aujourd'hui, comme tout est moulé, comme tout est super bien incrusté, on peut plus les démonter comme avant. On est obligé de faire du retour atelier. Et là, si vous avez cassé juste votre gâchette, je vais vous conseiller d'être en contre-casse Zebra. Alors, est-ce qu'il est solide, ce MC94? La réponse, évidemment, c'est oui. C'est 3,65 m sur le béton. Autant dire qu'à 740 grammes l'appareil, s'il tombe, j'espère que l'opérateur en dessous, il aura un casque. Et sinon, c'est testé à plus de 6000 chutes à 1 mètre sur le béton. Alors, on va pas s'amuser à le lancer parce que c'est vraiment pas respectueux du client après qui va acheter le matériel ou qui va le prendre en location. Alors, vous aurez remarqué que autour de notre écran, on a un trait vert. Ce trait vert, il est là pour signifier que c'est la version classique du terminal. Donc, elle est faite pour résister de -20 à +50 degrés. Si vous avez un trait bleu, ça sera la version grand froid. Elle va démarrer à -30 pour finir à +50. Mais c'est pas tant que ça la température minimale qui est importante, c'est la capacité du terminal à résister au choc de température. C'est-à-dire, je suis dans ma chambre froide à -25, je sors dehors, il fait +30, eh bien mon terminal, il va encaisser ce choc de 55 degrés, l'écran ne va pas fissurer, l'électronique ne va pas s'abîmer, c'est conçu pour. Alors attention, vous avez aussi des versions où vous pouvez voir batterie non explosive, ce ne sont pas des batteries ATEX, c'est juste une norme américaine, donc pour l'ATEX, on l'oublie. Une option à ne pas oublier quand vous configurez votre terminal, c'est la caméra avant. Alors cette caméra avant, elle n'est pas faite pour faire un selfie avec un carton, non. C'est plus pour utiliser du logiciel type Identity Guardian qui va vous permettre de venir faire une capture donc de la tête de votre opérateur pour vérifier les données biométriques et déverrouiller ou non votre terminal. Ça, on lui fera un petit Dalma Décode très spécifique. Petite question piège. Où je mets ma carte SD et 5G sur ce terminal, vu que je n'ai aucun emplacement? Alors, c'est très simple. Vous allez enlever les deux vis qui sont ici, les deux vis qu'on retrouve derrière. Ensuite, on vient enlever le clavier. Et là, on retrouve l'emplacement pour la carte SD sur ce modèle. Et pour les versions 5G, l'emplacement de la carte. Au niveau des têtes de lecture, je vais en retrouver deux. J'ai la SE4770. Celle-là, c'est une short range. Donc short range, comme son nom l'indique, c'est fait pour lire de près, de quelques centimètres jusqu'à 40-45.
Ensuite, je vais avoir la SE58. La SE58, c'est une nouveauté chez Zebra. C'est une tête qui permet de lire de très près et aussi de très loin, jusqu'à 33 mètres. Alors 33 mètres, évidemment, c'est en fonction de la taille du code. Petite astuce, on lira toujours à taille équivalente un code 2D de beaucoup plus loin qu'un code 1D. Alors, cette optique, elle est reconnaissable très facilement par son pointeur vert. Le pointeur vert, il se lit beaucoup plus facilement, même en point soleil, que l'ancien ERI qui était un pointeur rouge. Là, par exemple, j'ai mon gros spot qui m'aveugle et pourtant, le pointeur vert, il est visible. Et pour moi, à quelques euros près, privilégiez toujours la version SE58. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui vous ne lisez que de près, votre logistique demain va sûrement évoluer. Le MC94, il est donné pour 10 ans de vie, donc c'est 5 ans de commercialisation plus 5 ans de mise à jour des OS Android. Donc sur 10 ans, votre logistique, elle va bouger. À quelques euros près, prenez une tête qui est capable de tout faire. Vous ne serez jamais comme sur les anciennes générations, on avait des Lorax où les gars, ils étaient comme ça pour lire un code qui était devant eux. Là, c'est vraiment une tête qui est tout terrain. On prend une SE58, on s'embête pas. Allez, on la teste tout de suite. Alors, nouvelle discipline des Jeux Olympiques, la lecture code barre à 30 mètres. Donc, mon pointeur vert, j'arrive à le voir facilement sur mon mur. Hop, il me le lit. C'est bien le mien. Il est marqué Dalma. On va courir. C'est loin quand même. Retrouver notre code. Alors, évidemment, c'est bien celui-ci qu'on lit. Voilà. Et si on arrive à lire de loin, on arrive aussi à lire de très près. Donc là, j'ai quasiment mon lecteur collé sur le code et les petits codes passent. Le gros, évidemment, toujours. Et avec des angles de lecture qui sont quand même très sympathiques. Au niveau des accessoires, la bonne nouvelle, c'est que c'est rétrocompatible sur l'ensemble des accessoires des MC93. Cependant, la gamme est pas aussi vaste que sur d'autres modèles. Par exemple, on ne va pas retrouver de chargeurs, 4 terminaux et 4 batteries. Par contre, bonne nouvelle, les claviers restent interchangeables comme ses ancêtres. On retrouve ici notre traditionnel résumé. Donc, les caractéristiques techniques, elles nous montrent bien qu'on a un produit qui est conçu pour durer. On a 5 ans de commercialisation plus 5 ans de mise à jour, ce qui nous porte à 2034. Donc, on est sûr de pouvoir se servir de son matériel pendant au minimum 10 ans. On a une solidité qui est quasiment à toute épreuve. Alors après, si vous allez me rouler dessus avec un Fenwick, bah oui, évidemment, il va se transformer en crêpe. Niveau Android, on va le pousser à 17 au maximum, peut-être à 18 en fonction de ce que nous dira Google. L'écran, bah, c'est du classique, 4,3 pouces, c'est ce qu'on retrouvait avant sur les MC 92-93. Le poids, 740 grammes. Oui, c'est lourd, mais en même temps, c'est costaud, donc on ne peut pas tout avoir. Et personnellement, je préfère 740 grammes en poignée pistolet que 400 grammes sur le bras. Voilà. La 5G, c'est en option, comme la caméra avant. Alors, pour moi, si on achète ce type de terminal, on le prend pour durer. Donc, la configuration qui va bien, c'est le clavier que vous avez besoin, c'est le plus important. Et pour le reste, on prend le pack avec la caméra avant et le SE58. Et là, tranquille pendant 10 ans. Alors, notre test en toutou, au niveau du stress, il est vraiment très bon. Donc, on peut remarquer qu'on a une utilisation du processeur qui est impeccable. Le niveau de décharge de la batterie est bien linéaire. Mais surtout, on a une température de batterie qui est ultra stable à 25 degrés. Et pour l'instant, c'est la valeur la plus stable et la plus basse de tous les tests qu'on a pu faire. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est le plus important. Si vous avez besoin de matériel de test, si vous avez besoin de conseils, si vous souhaitez en acheter, n'hésitez pas à nous contacter Dalma Technologies. On se fera un plaisir de vous aider et le tout dans la bonne humeur. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.